dans l'itinérance, qui ont des problèmes de toxicomanie. Et donc, il faut vraiment toucher les causes fondamentales de ces crimes. L'honorable député de Saanich Gulf Island. Et merci à mes chers collègues ici ce soir. Premièrement, je veux dire encore merci à la députée de Nunavut. J'aimerais remercier mon ami, la députée de Nunavut, d'avoir convoqué ce débat d'urgence. Cela fait un bon moment que c'est une urgence et c'est pour cela que j'étais ravie que l'on puisse le définir en tant qu'urgence. Comme l'honorable député de Nunavut l'a dit, ça devient tellement commun, c'est devenu quelque chose ce à quoi on s'attend. On s'attend à ce que les services policiers, quand ils sont confrontés à une personne autochtone au pays, on s'attend à ce que même lorsqu'ils sont en train de regarder le bien-être de cette personne, qu'ils sont en train de vérifier que cette personne est en sécurité, il arrive bien souvent que cette personne se fasse tuer. Et c'est beaucoup trop commun. Il y a eu bon nombre d'études au Canada, on peut en parler. Je connais des exemples qui nous ont menés au débat dont on parle ce soir. On parle de l'APTN qui dit que dans 15 jours, 6 personnes autochtones ont été tuées en entrant en contact avec des policiers au Canada. L'honorable secrétaire parlementaire l'a dit à juste titre. On nous a dit dans le rapport de la Comité sur la vérité et la réconciliation. Dans cette commission, on l'a dit aussi dans d'autres rapports. En juin 2021, un rapport a été émis par le Comité permanent de la sécurité publique et ce rapport s'intitule « Racisme systémique dans les services policiers au Canada ». Ce rapport fait rapport à l'honorable Michel Bastarac qui a dit que la culture dans la GRC est une culture toxique. Donc, soyons clairs, il ne s'agit pas d'un ou deux incidents distincts qu'on peut s'expliquer facilement parce qu'un agent de la GRC a pensé qu'il était menacé et qu'il pensait qu'il y avait une menace en particulier. Steven a été tué par la GRC un peu plus tôt ce mois-ci et ce, après avoir été tiré dessus à 3 reprises. Il a été ensuite menotté alors qu'il était en train de mourir. Il avait été tiré dans la poitrine dans un territoire Mi'kmaq. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. On le sait, en juin 2020, il y avait dans les territoires Mi'kmaq-Malasites, Rodney Levi, d'une autre Première Nation du Nouveau-Brunswick, a été tué par la GRC alors qu'on était en train de faire une vérification de son bien-être. Et au Nouveau-Brunswick, une jeune fille du territoire de Vancouver, et je connais bien leur famille, Chantal Moore, a été tuée en 2020, en juin 2020. Et sachez qu'elle a été tuée. On n'a pas encore de réponse pour expliquer ce qu'il en est. Les rapports ne l'ont pas indiqué. Elle a été tuée par un agent de Edmundston, un homme bourru, qui s'est réveillé à 3 heures du matin parce qu'on lui avait demandé d'aller faire une vérification pour vérifier le bien-être de cette jeune femme. Il n'y avait pas d'autre agent avec lui. Il l'a abattu en tirant dessus 4 fois, à 4 reprises. Il n'y a pas eu assez d'enquête sur ce meurtre-là. Ça a été sous-enquêté. Alors, revenons aux conclusions. J'ai parlé de plusieurs rapports. Il y a un rapport dont on ne parle pas beaucoup, mais je pense qu'on décèle bon nombre de solutions. C'est sur les victimes de masse. C'est le rapport sur les erreurs considérables de la GRC qui n'ont pas pu arrêter un tueur qui était en train de commettre des crimes atroces. C'était un homme qui était dangereux, on le connaissait. Ça faisait plus d'une décennie qu'on avait fait des rapports sur lui à Portapique en Nouvelle-Écosse. Ça, c'était il y a 2 ans, au mois d'avril. On le connaissait parce qu'il y avait eu tellement de rapports, qu'il y avait eu tellement de signalements à la GRC. On a dit qu'il avait des armes illégalement. Il avait des fusils qu'il avait obtenus illégalement. Et plusieurs personnes racisées au cours des années, quand on lit le rapport, l'avaient signalé. Ils avaient dit qu'il les avait volés, qu'il les avait agressés. Et la GRC indique oh, nous, on ne croit pas le plaignant ou la plaignante parce que pourquoi est-ce qu'un homme
blanc qui est riche, pourquoi est-ce qu'il s'en prendrait à des personnes pauvres et racisées? Ils n'ont jamais enquêté les plaintes effectuées contre cette personne et les plaintes ont eu lieu sur une période de 10 ans. Et ce rapport sur les victimes de masse, on le trouve dans le Globe and Mail, qui n'est pas un journal de gauche, c'est vraiment un journal de l'establishment. Et le Globe and Mail, après avoir lu ce rapport, a dit que la GRC comme établissement doit être défaite. Il va falloir ensuite défaire toutes les assises de la GRC et tout reconstruire. Ce sont des mots très forts qui ont été utilisés, mais si on comprend ce qu'il nous disait, il y a du sexisme, du racisme institutionnalisé. Ce n'est pas parce qu'une personne signale un cas de violence conjugale. Il y avait une question de contrôle coercitif aussi. Il faudrait que ce projet de loi soit adopté en Chambre notamment. Mais bon, on va revenir au racisme systémique. On en parle dans ce rapport sur les victimes de masse pour ce qui est des tueries à Portapique. Et dans ce rapport, on parlait du problème de formation. La GRC n'a pas autant de formation que les forces policières municipales. J'ai beaucoup parlé au chef de police à Victoria, en Grande-Bretagne. J'ai regardé les agents dans les forces policières en train de faire un travail pour mener à une désescalade de la situation. Ils ne tirent pas d'abord pour poser des questions après. Je suis très ravie des forces municipales et du chef de police de Montréal et de Vancouver qui ont fait un bon travail. Mais les forces de police municipales, comme on l'a dit, à Thunder Bay, à Edmundston, on a vu des agents de police municipaux qui mettent en œuvre des attitudes racistes et ils sont en train d'abattre des gens alors qu'on est censé tout simplement faire une vérification de bien-être. Alors, on peut passer à travers un bon nombre de rapports. Dans l'autre enceinte, un autre spécialiste, la sénatrice Kim Pate, a fait beaucoup de travail. On l'a déjà mentionné ce soir d'ailleurs. Elle parle du nombre croissant de femmes autochtones dans nos prisons. Le racisme systémique ne se limite pas à la GRC, c'est un problème pan-canadien. On l'a retrouvé dans les lois, dans la doctrine de la découverte, dans la loi sur les Indiens. On peut continuer. Mais je pense qu'il est essentiel qu'on fasse plusieurs choses et qu'on les fasse rapidement. Je l'ai dit au ministre de la Sécurité publique au préalable. À mon avis, nous devons prendre le temps pour passer à travers les médias sociaux de toutes les personnes au pays qui portent un uniforme et qui portent un fusil. Ça comprend les gens qui sont allés à Rideau Hall, cette personne qui voulait abattre le premier ministre. Donc, il faut passer à travers le profil des réseaux sociaux de toutes les personnes qui portent des uniformes, qui portent un fusil, et essayer de voir si ce sont des suprémacistes blancs. Est-ce que récemment, comme on l'a vu en Colombie-Britannique, il y avait un de mes amis qui a récemment, il y a la Commission des plaintes publiques qui a dit que le fait que la police pensait que mon ami de Salt Spring Island contrevenait à la loi parce qu'il refusait de donner son nom à la GRC. Et c'est l'unité voyou plutôt de la GRC et eux, ils l'ont arrêté, ils ont fouillé son sac à dos et la commission des plaintes ont dit qu'il faudrait que la GRC soit formée en matière de charte des droits et libertés parce que c'était une détention sans motif. Et dans les cas où on essaie de défendre des territoires autochtones, on voit qu'il y a plus de violence. Elle est dirigée contre les personnes qui défendent les forêts, qui s'opposent aux pipelines et il y a plus de vigueur qui est utilisée par la GRC quand on est autochtone que si on me ressemble à moi quand j'ai été arrêtée une fois lors d'une manifestation. Donc, je vous exhorte tous et toutes à ne pas tourner la page et ne pas penser que c'était un débat qui va se terminer le 16 septembre. Il faut vraiment prendre cela au sérieux
et il faut veiller à ce qu'il y ait une formation adéquate. Il ne s'agit pas d'une série de pommes pourries. C'est quelque chose de systémique. Il faut les sortir de la GRC. Il faut protéger les vies autochtones. Il faut veiller à ce qu'il n'y ait aucune place pour les racistes, que des racistes ne puissent jamais porter un uniforme et avoir une arme à feu. Merci. Questions et observations. L'honorable député de Nunavut. Merci. J'aimerais remercier la députée de son intervention. Ce débat ne répond qu'à la pointe de l'iceberg et je pense qu'elle est d'accord avec moi. Il y a tant d'exemples, d'autres enjeux. D'autres enjeux, on voit de tels comportements de la part de la GRC. On le voit notamment au Nunavut, dans ma circonscription. Il y a des collectivités qui ne vont jamais faire appel à la GRC, car ils savent que la GRC ne va pas les protéger. Elle ne va pas les aider quand ils font face à de la violence. Nous avons vu d'autres enjeux en raison du comportement de la GRC envers les peuples autochtones, envers les collectivités noires. Il y a bon nombre de récits. On entend une histoire après une autre. Et même si tout cela est fort complexe, voici ma question. Je me demande si la députée pouvait avoir l'obligeance de nous parler davantage des autres défis. Je ne pense pas que ce n'est pas seulement une question d'application de la loi. Après qu'on ait convenu de ce débat d'urgence, j'ai reçu beaucoup d'avis qui étaient surtout en faveur du débat, mais j'ai reçu aussi des propos vitrioliques du racisme. On disait qu'il fallait arrêter les Autochtones, les détenir. C'est eux qui se comportent mal. Et je me demande si elle n'a pas des messages qu'elle souhaiterait partager auprès des Canadiens pour leur dire que ce n'est pas une question autochtone. C'est une question qui interpelle tous les Canadiens et Canadiennes. Il ne faut pas seulement parler de la GRC. Merci. L'honorable député de Saanich Gulf Islands. J'aimerais de nouveau remercier l'honorable députée de Nunavut. Elle est un exemple probant de comment on peut mener avec de l'amour, diriger avec de l'amour. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un ou deux exemples. Quand j'y pensais, je songeais au chef Allen qui avait été attaqué par la GRC dans un stationnement. Nous pouvons nous rappeler au premier appel à la justice de l'enquête sur les familles et filles autochtones disparues ou assassinées. Il faut qu'on fasse rapport de ces actes. Ceux qui sont de culture canadienne doivent faire face à la vérité. La vérité de la réconciliation commence par reconnaître la vérité de 167 ans de racisme et de génocide et reconnaître que les individus, les gens sont inconfortables mal à l'aise avec le racisme parce qu'ils disent « Bon, moi, je ne suis pas raciste ». Il faut travailler ensemble pour comprendre la vérité et voir comment nous pouvons ensemble tourner la page sur cette histoire horrible, aller de l'avant avec amour, guidé par la sagesse autochtone, aimer notre mère Terre, s'occuper les uns des autres et approcher le tout avec gratitude. Merci, Madame la Présidente. Merci à la députée de Saanich Gulf Islands pour son humanisme, qu'elle démontre encore une fois sur un enjeu aussi sensible que celui-là. Je me permets également de pouvoir saluer, je sais elle était co-chef avec un ami à moi qui a récemment démissionné, mais je voulais quand même lui rendre hommage pour la contribution qu'il a eue à travers les débats. Et c'est quelqu'un qui était épris de justice sociale énormément. Jonathan, bonne chance dans tes prochains défis. Ceci étant dit, dans l'enjeu qui nous touche, je pense qu'une solution très simple que pourrait mettre de l'avant le gouvernement assez rapidement, c'est reconnaître comme étant essentiel les corps de police autochtones pour qu'ils agissent auprès des communautés et leur allouer un financement prévisible et suffisant. Qu'est-ce que pense ma collègue d'une solution clé en main comme celle-là pour les communautés? Merci, Madame la Présidente. Honorable député de Saanich Gulf Islands. Merci à mon cher collègue, le député de Abitibi-Témiscamingue. Particulièrement, je suis très touchée par ces mots au sujet de notre ami, mon ami de longue date, et aussi de lui, Jonathan Pedneau, qui est maintenant congédié de son rôle, il est retraité, pardonnez-moi, de son rôle
comme chef adjoint avec moi dans le Parti vert du Canada, il fait les décisions comme il a dit, avec dans son cœur les questions des droits humains. Mais je pense qu'il a raison et c'est une question pour les peuples autochtones, les nations autochtones, pour eux-mêmes de décider la meilleure façon d'avoir la protection pour la société, les forces, seulement avec les emplois autochtones, sur la souveraineté des nations premières. C'est une question pour tous les peuples du Canada, mais aussi je pense que c'est pour moi comme quelqu'un non autochtone. Je ne vais jamais faire confiance dans le GRC comme j'habite dans un petit ville rurale à Cap-Breton, parce que je sais bien qu'il n'est pas là pour protéger notre vie. Resuming debate, Reprise du débat, l'honorable député